Alléluia, Alléluia, Amen. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous pourrez tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra venir le Fils de l'homme dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges du ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Voilà qui est réjouissant, une grande détresse comme on n'en a jamais vu jusque-là, et puis encore on reprend ça, la grande détresse pendant l'Évangile, et puis après on dit « acclamons la parole de Dieu », c'est réjouissant. Bon, on va essayer de voir ce que ça peut vouloir nous dire quand même, parce que je pense que là, on n'est pas venu ici pour se faire accabler ou écraser. Ce n'est pas le but du fait de se retrouver le dimanche, jour de la résurrection. Donc, que veulent bien nous dire ces textes? Alors d'abord, à travers 2000 ans de christianisme, on a eu à plusieurs reprises l'impression que c'était la fin des temps. Déjà en 70, on va remonter un peu dans nos souvenirs. Vous vous souvenez de l'année 70 après Jésus-Christ? Enfin, on n'y était pas, mais on en a entendu parler. 70 après Jésus-Christ, donc une quarantaine d'années après la mort du Christ. C'est la chute de Jérusalem, les persécutions ont commencé, et les premiers chrétiens voient là-dedans le fait que ça y est, le Christ revient, que nous sommes à la fin des temps. La chute de Jérusalem, c'est tellement signifiant, la destruction du temple, que forcément, ça y est, nous y sommes. Bon, on est quand même, le temps a passé et ça ne s'est pas réalisé comme on pouvait l'imaginer. Et puis, alors les premiers chrétiens se disaient, bon, voilà, ça y est, le Christ revient, donc on peut arrêter, on ne fait plus rien, on attend, il arrive, voilà. Et puis, 3 siècles après, un peu plus, en 410, vous vous en souvenez aussi, c'est la chute de Rome. Voilà, après la chute de Jérusalem, c'est la chute de Rome, qui est envahie par les barbares. Alors là, c'est pareil, on se dit, ça y est, c'est fini. Ce temps est fini et le Christ va revenir, c'est pas possible. Et saint Augustin lui-même dit, voilà, ça y est, on entre dans une ère nouvelle, le retour du Christ. Bon, saint Augustin, comme le premier chrétien, a eu le droit de se tromper. Le premier millénaire, ça y est, l'an 1000, oh là là, ça y est, c'est fini. Puis
puis c'est après la grande peste, et puis. Et puis peut-être que on se dit aussi aujourd'hui, vous voyez, il y a tellement de menaces sur le climat, on a des prévisions sombres, on est un peu surpris par la manière dont le monde s'organise, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Russie, conflit, et on se dit, oh là là, où va le monde? C'est quelque chose se termine. On est toujours pris là-dedans. Hein. Et alors, l'Évangile d'aujourd'hui eh bien, ne fait pas l'impasse là-dessus. Il ne faut pas prendre, comme disait quelqu'un, l'Évangile pour parole d'Évangile. C'est-à-dire penser que les étoiles vont nous tomber sur la tête. Ça, c'est un peu, ça nous rappelle, si vous avez de bonnes lectures, vous vous souvenez d'Astérix, on se promène avec le bouclier au-dessus de la tête parce que le ciel risque de tomber. Donc on se protège. Ne croyons pas que, évidemment, c'est ce qui est dit là, c'est un langage symbolique qui veut nous rejoindre dans nos angoisses, qui sont légitimes. On peut être inquiet pour ce monde, sans parler de notre propre pays. Où va-t-on? Alors, vous voyez, le Christ ne fait pas l'impasse sur les difficultés, mais il va ouvrir au cœur de ces difficultés un chemin d'espérance. Les textes d'Apocalypse sont là pour dire, oui, il y a des problèmes, oui, peut-être vos idoles tombent. Alors c'est vraiment la question. On a cru, voilà, la grandeur de Jérusalem, Jérusalem s'effondre, la grandeur de Rome, Rome s'effondre. On peut porter au nu, faire des idoles, idolâtrer aussi nos propres idées, et puis ça se casse la figure, et on se dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Et le Christ dit oui, il y a même l'essentiel derrière. L'essentiel est au-delà de nos projections imaginaires. L'essentiel, il est caché en dessous, non? Il est caché en dessous, il est mystérieusement présent. On voudrait sûrement ressentir cette nouveauté qui arrive. Et quelquefois, on se dit, mais je ne ressens rien, je ne vois rien, donc il ne se passe rien. C'est faux. C'est faux. Il se passe quelque chose. Alors, on va essayer de voir quoi. Le Christ nous invite à croire à un avenir possible. Pour nous, personnellement, et pour le monde. Nous sommes voués au royaume. Non pas que le monde, tel que nous le connaissons, soit l'achèvement définitif. Nous savons bien que nous sommes faits, nous croyons, que nous sommes faits pour un royaume définitif, que nous préparons la venue ici et maintenant. Mais ce n'est pas une impasse. Notre monde, notre vie n'est pas dans une impasse. Au cœur de ce que nous vivons, croire que l'avenir est possible. Regardons le Christ. Il commence son ministère. Des foules viennent à lui. Il guérit des gens, il libère des gens, il voit des vies qui se transforment. Et puis petit à petit, que se passe-t-il? Eh bien, ça se casse la figure. Les foules s'en vont, les gens se détournent de lui, on ne veut plus l'écouter, il finit crucifié comme un bandit et un maudit, avec quelques personnes autour de lui. On pourrait se dire, ah ben là, un bel échec. Ah ben c'est bien réussi cette histoire. Et Jésus est pris dans cette question. Est-ce que ma vie, ma mission, c'est comme ça qu'elle doit aboutir? Et à Gethsémani, c'est ce qui se passe. Il dit au Père, Père, est-ce que c'est vraiment par là qu'on doit passer ou est-ce qu'il y a un autre chemin possible? Et finalement, sentant c'est le chemin, il dit bien Père, alors on y va. Et j'ai confiance, la vie va passer à travers cette apparence d'effondrement des étoiles sur sa tête. Tout s'effondre. Le Christ nous montre que si nous continuons à croire, à espérer, alors ça se réalise, et ça se réalise tellement
magnifiquement en Jésus puisqu'il ressuscite et qu'il nous communique l'Esprit. Mais il a fallu passer par la porte étroite de l'incompréhension. Et c'est très beau. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte. C'est très intéressant. Jésus dit « Je ne sais pas le jour où ça va arriver ». Ça, c'est très intéressant parce que Jésus n'est pas plus avancé que nous au moment où il vit ce qu'il vit, sur la manière et le temps où ça va se réaliser. Seul le Père, ça veut dire que Jésus est vraiment poussé à la confiance en disant « Je ne sais pas comment et quand la vie va se manifester, mais elle va se manifester, j'ai confiance. Et donc j'avance, et donc je crois, et donc je me bats pour que la vie triomphe. » Voilà le sens de la vie du Christ. Une confiance radicale en l'avenir possible. Alors ça ouvre toutes nos impressions d'enfermement. On ne voit pas où on va, on ne sait pas, on ne sait plus. Eh bien si, on sait où on va à la vie, ensemble. Et on a à la construire ici et maintenant. Et ça passe pas simplement dans les superstructures du monde, les grandes réunions internationales qui sont très importantes, mais ça passe pour nous par notre vie la plus quotidienne, au cœur même de nos difficultés, de nos souffrances, de nos questions, de nos angoisses, et aussi de toutes les belles choses que nous vivons. Le royaume doit venir ici et maintenant dans nos vies. On en est responsable à travers ce que nous vivons, aujourd'hui et maintenant. C'est comme cette image du bourgeon. Vous savez, il peut y avoir des tempêtes, des cataclysmes et tout ça, mais un bourgeon va éclore. Et là est la vie. C'est comme, ça passe par des choses très humbles. Vous savez, Élie, le prophète Élie, un jour, il va dans la montagne il est épuisé, il n'en peut plus, il en a marre. Et puis il a envie d'avoir un signe de Dieu. Et il y a des tempêtes, et il y a des orages, et des tremblements de terre, pas de présence de Dieu. Et puis tout d'un coup, un bruit de fin silence. Et Dieu y est. Un bruit de fin silence. Un bourgeon qui éclot, un léger souffle, et Dieu est présent. Ce qui veut dire que la vie nouvelle apparaît dans les choses les plus humbles. Un regard, un sourire, une attention, une espérance, un geste pour relever. Là est le monde nouveau, et tout va se bouleverser à partir de là. C'est comme dans le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Voilà, se laisser rejoindre dans notre pauvreté, laisser apparaître le monde nouveau, ne pas croire que tout est cuit, tout est en train de mûrir derrière l'apparence du chaos, à nous d'être présents à ce monde. Le Christ, maître du bonheur, nous invite à croire de toute notre âme, de tout notre cœur à ce bonheur qui vient.